Donc voilà, je reviens avec mon enregistrement son. Donc j'ai bien commencé du début. Si éventuellement j'avais commencé mon enregistrement son à ce niveau-ci, ma piste, donc, je la sélectionne, je clique longtemps et je la déplace. Si je ne m'étais pas placé au bon endroit, donc c'est-à-dire que ma ligne blanche, ma ligne de lecture, si j'avais placé là et que j'avais commencé mon enregistrement à cet endroit, voilà, ça aurait été placé un peu plus loin. Il y a toujours moyen de déplacer les éléments dans CapCut, donc je sélectionne ma voix off, je clique longtemps et je la déplace, je la remets bien au début. J'écoute ma piste son, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle me convient? Bon alors, je connais un peu l'enregistrement que j'ai fait, et ce qui m'intéresse le plus, c'est pas forcément la porte qui se ferme, c'est plutôt les petits chouinements, les petits grincements de la porte. Donc je vais y aller directement. Voilà. Donc c'est cette partie-là qui m'intéresse le plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma piste son et je vais la couper en deux. Et je vais jeter ce qui ne m'intéresse pas. Donc je la sélectionne, je clique dessus et je vais diviser ma piste. Là, j'ai la piste que je veux garder. Là, j'ai la piste que je veux enlever. Je la sélectionne également et je supprime. Je reprends ma piste et je la remets au début. Hop. Je réécoute. Ok. Pour que ce soit vraiment bien clean, j'aime les choses qui soient propres. Je vais mettre un petit fondu au début, parce qu'en fait le son arrive directement, mais pour que ce soit propre, voilà, un petit fondu au début, un petit fondu à la fin. Deux solutions pour faire un fondu. Soit je le fais manuellement avec des images clés, soit je le fais automatiquement. La première solution, automatiquement. Je sélectionne ma piste. Je me balade dans les outils une fois que j'ai sélectionné ma piste et j'ai fondu. Je peux lui demander un fondu en ouverture ou un fondu enchaîné. En fait, c'est un fondu en sortie. Et je peux lui dire, le fondu du début, j'aimerais qu'il fasse 3 secondes, 4 secondes. Là, j'ai une petite démo. Et le fondu en sortie, je vais me situer à la sortie, j'aimerais que... Je vais garder le claquement de porte de fin, j'aime assez bien. Donc je suis à 25 secondes, 25, 30 secondes. Je vais lui demander un fondu de 5 secondes, un peu moins. Hop, mon fondu d'entrée. Et mon fondu en sortie. Voilà. Parfait. J'aimerais par contre que le son continue quand même sur mon image. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est je sélectionne ma piste, toujours. Je vais la dupliquer. Par contre, avoir ce son qui disparaît, disparition du son, réapparition du son. Non, j'aimerais que ça s'enchaîne. Donc je vais déplacer ma piste 2 et je vais les mettre l'une en dessous de l'autre. Comme ça, on a les deux sons qui vont vraiment s'enchaîner. Je peux même me dire, bon, j'aimerais que le son 2 arrive un peu plus tôt.
Et je vais me situer ici, comme ça on aura le claquement. Et hop, le grincement qui revient directement. Je vais vous montrer comment faire manuellement le fondu, parce que c'est quand même intéressant. Si à un moment donné, vous avez un son qui va un peu trop fort dans la piste, ça peut être une solution pour le diminuer. Je vais regarder ici. Bon, on va dire que c'est le claquement. Je vais zoomer dans mon image. Je vais dire, bon, allez, ce moment-ci est un peu trop saturé. J'aimerais le baisser un petit peu pour préserver nos oreilles. Et donc, je vais travailler avec des images clés. Je sélectionne ma piste. Au niveau un peu bas ici, je vais mettre une image clé. L'image clé se situe à côté du bouton play. Une image clé. Donc là, le volume, il se met automatiquement. Le volume apparaît automatiquement. Le volume est à 100%. OK. Je remets une image clé au niveau le plus haut. C'est pas évident, hein. Voilà. Non, pas vraiment. Bon, voilà. Je remets une image clé ici. La fenêtre volume apparaît. Je le diminue un petit peu. À 68%. Mais après, il faut que je le remette à 100%. Donc, je réavance à ma piste. Hop, voilà. Plus ou moins négocié. Je veux que le volume soit de nouveau normal, même si on sait que ça va s'enchaîner après. Soit. Et c'est pas grave, hein, 1% près, hop. Même si après on sait qu'il y a le fondu qui va s'enchaîner. Mais c'était pour vous montrer cette façon de faire qui est manuelle, qui est très importante. Moi, la plupart des fondus, je le fais manuellement, que ce soit en entrée ou en sortie. Je reviens sur ma piste principale. Je dézoome en repensant ma piste. Donc j'ai bien un fondu en entrée au niveau du son, qui arrive doucement. J'aime vraiment bien ce son. Il est très intéressant. L'autre son qui va arriver en fondu. Le claquement de porte qui a été diminué. C'est hop. On revient sur le son qui a été doublé. Par contre, l'image, j'aimerais qu'elle arrive quand même sur le claquement de porte en cut. Donc, c'est-à-dire qu'elle y arrive directement. On pourrait... Voilà. Ici, c'est le claquement de porte. Donc, j'aimerais que l'image apparaisse sur ce claquement de porte directement. Pas de fondu sur l'image. Hop. Un petit peu plus. Donc, je reprends mon mixage. Et je vérifie si la porte apparaît bien au moment où le son claque. Voilà, c'est parfait. Et là, je vais faire partir mon image en fondu. Hop, je reprends l'image de ma porte. Je veux la petite oreille à droite. Je vais tirer dessus pour allonger le temps de mon image. Et je vais la faire disparaître en fondu sur un son, parce que j'aime bien quand l'image et le son correspondent. Alors je vais faire disparaître en fondu sur ce son-là, le... Désolé pour vos oreilles. Et je vais le faire manuellement parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Donc, je rajoute une image clé où là l'opacité va être à 100%. Et là j'enlève, je rajoute une image clé. Et là je vais lui demander à ce que l'opacité, donc c'est-à-dire la transparence de l'image, soit à 0%. Je vais chercher l'outil opacité qui se trouve, alors vous allez tout au bout et vous revenez un petit peu. Et l'outil opacité est là. Et je le diminue à 100%. Et on peut voir que l'image passe à 0. Je regarde si ça marche, si je suis bien dans le timing. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Et j'aimerais que le son aussi disparaisse à ce moment-là. Et donc, je sélectionne ma piste son. Je vais le faire manuellement aussi. J'ajoute une image clé.
le volume apparaît, je veux que là, à ce moment T, il soit 100%. Je vais un petit peu plus loin. Je rajoute une image clé. Le volume apparaît. Et là, je le mets à 0%. Ce qui est derrière, du coup, ne m'intéresse plus. Donc, je peux sélectionner ma piste son, la diviser et enlever la partie qui ne m'intéresse pas. Pareil pour l'image. Je peux mettre là. De toute façon, elle n'apparaît plus. Hop. Je sélectionne, je divise. J'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Je vous rajoute un petit outil, l'outil texte. C'est bien de signer quand même ce qu'on a fait, ou donner la réponse à la question. Donc, je clique sur la flèche ici, et là j'ai l'outil texte qui apparaît. Pour que l'outil texte apparaisse vraiment, ajouter du texte. Et là, automatiquement, j'ai l'outil qui apparaît, la porte d'Amélie, c'est mon bureau, je suis situé à Mons. Je peux agrandir, diminuer, bouger le texte. Je peux le centrer. Quand il est bien centré, on a hop, les petites flèches bleues qui apparaissent. Voilà. On peut l'animer, on peut changer le style. Vous voyez ici, vous avez en dessous de la porte d'Amélie, vous avez le modèle, la police écriture, le style, les effets, les animations. Tout est possible. Toujours bien prendre une version gratuite. Si je prends par exemple animation, voilà, on a soit des essais gratuits, on a soit des choses qui sont payantes. Alors là, forcément, rien n'est payant parce que je suis tout en essai gratuit, mais sinon, il y a des choses qui sont gratuites d'office. En tout cas, moi, j'aime la simplicité, je vais rester là-dessus. Hop. Je restais bien ce fondu sur ce... Et mon nom qui apparaît assez rapidement. Pareil, je vais lui mettre une petite animation de sortie. Je vais le rallonger un petit peu en le sélectionnant, en tirant sur... et je vais lui mettre un fondu pour que ça disparaisse aussi. Toujours pareil, soit on peut utiliser les images clés et utiliser une animation. Donc je sélectionne mon texte, pardon, animation, et là j'ai soit en entrée, mais là je trouve que l'apparition en cut est assez sympa, ou en sortie, et sortie, j'ai fondu enchaîné, et avec la petite flèche rouge, je peux décider en combien de temps il va disparaître. Je vais prendre ouais, 1 minute 5, pardon, 1 seconde,5, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez toujours modifier. Donc, je sélectionne, je vais dans animation. Donc, quand je suis en sortie, je peux remodifier, rediminuer ma sortie de texte en fondu. Si je mets 1,1, il vous le met en démo ici. Si je fais play, hop, disparition. Voilà. Si je veux revoir ma piste globale, là, je vois que le son n'apparaît plus. C'est normal, c'est parce que je ne suis pas sur la piste son. Donc, je reviens dans les outils. Je regarde mon contenu audio et je peux voir mes 2 pistes qui apparaissent. Là, je ne vois plus le texte, c'est normal. Je reviens dans mon menu général, j'appuie sur texte, je vois le texte qui apparaît. Une fois que tout a bien été vérifié, les fondus, le son, l'entrée, la sortie, on peut enfin exporter la vidéo en appuyant sur le bouton exporter. Donc voilà, l'export est fait. La vidéo est dans ma galerie. Maintenant, si vous avez téléchargé WeTransfer, vous pouvez également, en appuyant sur Autre, l'envoyer via... Alors, soit je demande un lien ou je l'envoie par email, l'envoyer via WeTransfer. Donc, je vais mettre mon adresse mail, kestermans@gmail.com. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vais changer le titre de ma vidéo et je vais mettre la porte d'Amélie. Je transfère.
c'est un petit peu long. Je ne sais pas quel est le souci. Alors, c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais annuler le transfert. C'est bien d'avoir des bugs aussi quand on fait des démos. Je vais fermer oui transfert. Donc, j'ai partagé. Je vais dans ma galerie vidéo. J'ai bien mon montage ici de 39 secondes qui est là. Vérifier. C'est bien lui. Je vais aller sur Swiss Transfer. Swiss Transfer. Hop, j'accepte les conditions et je vais ajouter un fichier. Je ne vais pas dans appareil photo ni appareil photo vidéo. Alors ça va dépendre de vos téléphones. Je vais aller chercher dans mes photos et vidéos. Et forcément, là, je suis dans une arborescence qui n'est pas forcément facile à trouver. Je pourrais cliquer sur vidéo, mais je sais que ce n'est pas là. Je viens de faire des essais-erreurs. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt aller sur mes 3 petites barres ici et demander les fichiers récents. Et là, j'ai mon fichier récent qui vient d'être exporté. C'est lui que je veux envoyer. Et donc, je mets mon adresse mail. Je mets la porte d'Amélie. Et je transfère. Je vais chercher mon code. Non, je ne suis pas un robot. Et voilà, là c'est téléchargé. Ce que je peux faire, c'est copier le lien et l'envoyer via mon adresse mail à la personne de mon choix. Et l'envoyer à moi-même sur mon adresse ITAC. Hop. Même si j'ai reçu le lien aussi par mail. Hein. La porte d'Amélie. Et j'envoie. Voilà. Vous savez comment faire des fondus, des cuts, doubler des images. Je peux doubler aussi des images vidéo si besoin. Je peux les supprimer, les recadrer. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, ces outils vont vous suffire. Je vous souhaite un bon amusement et n'hésitez pas à découvrir tous les outils de CapCut qui sont super intéressants.